Bienvenue à Million pour votre tirage bonus pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, à Million, on va commencer par regarder pour vous une carte d'introspection, voir ce sur quoi vous devez travailler en particulier sur ce mois d'avril. Et puis nous ferons votre tirage, donc votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois d'avril 2024. Et puis, nous allons tirer une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie dont vous rêvez. Et enfin, bien sûr, en fin de tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale comme d'habitude, amis. Lion, signe solaire, lunaire ascendant, j'espère que vous allez tous très bien les amis. C'est parti, on va commencer par cette carte d'introspection. Amis Lion, signe solaire, lunaire ascendant, quelle carte d'introspection devez-vous recevoir pour ce mois d'avril 2024? Allez, c'est parti. Lion, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez « Je deviens indifférent ou indifférente ». Intéressant. Allez, je vais vous lire cette carte. Je deviens indifférent, indifférente. En faisant preuve d'indifférence face à la situation, vous décidez consciemment ou non de vous détacher émotionnellement. Vous souhaitez montrer aux autres que rien ne peut vous atteindre. Votre indifférence vous protège des émotions ou des sentiments douloureux que vous pourriez ressentir. Vous devenez apathique, insensible et désintéressé face aux conflits évoqués. En apparence, cela ne semble vous provoquer aucune émotion. Pourtant, ce mécanisme protège savamment une grande vulnérabilité, un tas de doutes et d'insécurité. Attention, ce mécanisme de défense s'avère souvent dur à déceler car vous aurez probablement tendance à vous y accrocher et à ne pas vouloir assumer ce que vous cachez derrière cette profonde indifférence. Quelles situations vous rendent généralement indifférent? Avez-vous fait face à de l'indifférence dans votre passé? Qu'aviez-vous ressenti? Depuis quand avez-vous appris à être indifférent face à certaines situations complexes? Que pourriez-vous ressentir si vous mettiez de côté ce mécanisme de défense? À quoi vous sert-il et de quoi vous protège-t-il? Qui seriez-vous sans l'indifférence à Million? Allez, c'est parti, on va faire votre tirage. Donc, votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous sur ce mois d'avril 2024, amis Lion, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Lion, votre tirage, on y va. Amis Lion, votre situation actuelle, vous avez la papesse. D'accord. Le changement à venir, la 4 de bâton, excellent, excellent. Vos peurs et vos challenges, l'as de coupe, magnifique. La guidance dont vous avez besoin, la 6 de bâton. Et le résultat possible, la 10 de bâton. D'accord, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. À Million, on y va. Allez. Votre situation actuelle, vous avez la papesse. La papesse, elle nous parle d'intuition, de secret, de choses cachées, de taire les choses, de ne rien dire. Donc effectivement, on retrouve cette énergie d'indifférence ici. Alors est-ce que c'est vous qui incarnez cette indifférence? On est dans un silence, où on conserve l'information, ou est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez et ça vous rend fou ou folle? Voyez? Ça vous fait péter les plombs. Bon, on est quand même ici sur quelque chose de secret, de caché. Alors ça peut être une relation cachée, ça peut être une liaison cachée, ça peut être qu'on vous cache des choses et intuitivement vous le sentez. Voyez, vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose qu'on vous cache ici, ou c'est peut-être une certaine réserve, une certaine prudence. C'est la première fois que j'entends effectivement cette notion de prudence dans la papesse, mais ça ressort vraiment ici. Alors est-ce que il y a quelqu'un à qui vous pensez et entre vous actuellement il y a une forme d'indifférence parce qu'on est tous les deux dans la prudence, on se dit mais qu'est-ce que l'autre me cache? J'attends de voir, c'est ce que je ressens ici. Ok, alors ça peut concerner le sentimental comme les relations professionnelles, amicales, familiales, etc. Mais il y a vraiment cette notion d'observation, de silence, mais c'est pas tout à fait innocent. C'est pas tout à fait innocent, ça. Ok.
Le changement à venir, vous avez quand même la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle vous parle de stabilité, de fondation, de foyer, de maison, de relations stables, durables, donc de célébration également. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. Vous allez vous stabiliser dans votre propre vie, où il y a une relation qui va se stabiliser ici, mais je ne comprends pas cette notion d'indifférence. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, mais il y a une autre personne ici, peut-être du passé, ou quelque chose d'un à côté? Il y a vraiment cette notion de... Est-ce que vous travaillez sur un projet en secret? C'est fortement possible. Il y a quelque chose que vous ne dites pas à millions, que vous gardez pour vous, pour certaines raisons. Véritablement. Ok. Vos peurs et vos challenges, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est les émotions profondes, c'est le bien-être émotionnel, c'est la profondeur, c'est la vulnérabilité. Je ne peux, comment dire, créer une connexion émotionnelle et véritable d'amour profond avec quelqu'un qu'en étant dans la vulnérabilité. Hein, il ne s'agit pas de s'impressionner l'un et l'autre, mais de se connecter en profondeur dans le partage d'une vulnérabilité, mais ici à l'indifférence. C'est comme un jeu pour certains, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Est-ce que, est-ce que vous avez peur de dire à cette personne ce que vous ressentez vraiment? Est-ce que vous avez peur d'aimer en profondeur, en vulnérabilité? Et donc on se cache avec ce mécanisme de défense de l'indifférence. Est-ce que vous avez peur de ne pas être aimé si vous révélez votre secret à cette personne? Ou c'est peut-être l'énergie de cette personne? Ok. La guidance dont vous avez besoin, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une énergie de victoire, de reconnaissance, de fierté, d'ego. Mais d'ego au sens de je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai accompli, je me relève, je suis digne. Donc la guidance, ouais, à la fois il y a l'indifférence et à la fois il y a ce besoin de dignité, d'être fier de vous et du chemin parcouru. J'ai l'impression que vous retenez l'information ou l'autre personne retient l'information, alors que si je partage avec l'autre mon parcours, je peux être fière, je peux être digne, je peux être respectable, malgré ce secret, malgré cette information que je cache. Voyez? Est-ce que j'ai peur d'avoir une conversation avec cette personne? Alors que si j'ai cette conversation, il y a cette notion euh, de victoire après toutes les difficultés, bien évidemment. Le résultat possible, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, on vous dit que vous êtes très proche d'atteindre un objectif ici, mais il y a cette notion de fardeau, de charge émotionnelle. Il y a quelque chose que vous portez lourd sur votre dos dont vous devez vous délester. J'entends vacances. Alors pour certains, il y a peut-être un projet de vacances. Euh, vous êtes à quelques mètres d'atteindre votre objectif. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être quelque chose que vous gardez secret justement. Mais pour moi, vous êtes qu'à quelques mètres d'atteindre votre objectif. Délaissez-vous de la perception de difficulté. Vous pouvez y arriver. On a l'énergie de la 6 de bâton. C'est une énergie de victoire, de réussite, de récompense. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver à millions. Définitivement. Peut-être qu'on est juste aussi un peu fatigué. Vous voyez? Peut-être cette énergie de burn-out. Besoin de repos. Mais on me dit quand même que, voilà, il y a un coup de coude à donner ici. Je sais pas si c'est français, un coup de coude. Il va falloir, voilà, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, tenir jusqu'au bout. Juste délestez-vous des fardeaux inutiles, de ce qui vous pèse ici. Vous voyez? C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on n'ose pas s'ouvrir à quelqu'un, alors que si on s'ouvrait, vous voyez, aussi difficile que ce soit,
il y a cette notion de fierté et de dignité. Allez, à million, on va tirer votre carte d'Ho'oponopono ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans une apparence d'indifférence alors qu'au fond, on est sur un as de coupe, il y a des sentiments profonds, d'amour véritable. On a cette victoire, mais il y a encore quelque chose à dépasser dans cette 10 de bâton. Pas maintenant, c'est ce que j'entends. Je pense que cette personne cachait ses sentiments pour vous, c'est sûr, parce que derrière, on a quand même le changement, c'est la 4 de bâton. La stabilité, la relation de couple, le foyer, les fondations. On est en train de créer des fondations plus solides ici. Peut-être que cette personne attend d'avoir des fondations plus solides dans sa vie avant de vous révéler ses sentiments. C'est vraiment ce que je ressens. Son indifférence, d'apparence, c'est pour se protéger. Ok. On y va. La carte d'Ho'oponopono pour vous, 1 million. Vous avez la sexualité. Je nettoie les mémoires reliées à la sexualité qui m'empêchent de profiter librement de mes sens. Allez, je vais vous lire cette carte. La sexualité, 1 million. On y va. La sexualité représente l'une des catégories de mémoire les plus importantes qui soient. Ces mémoires sont le fruit de plusieurs millénaires de conditionnement par des religions qui ont décidé arbitrairement que sexualité et divin n'étaient pas compatibles. Alors qu'en fait, avoir un rapport sexuel libère des endorphines et améliore notre bien-être, nos capacités physiques et intellectuelles, notre système hormonal et même notre créativité. Si vous doutez du fait que la peur du sexe n'est pas une mémoire, posez-vous simplement cette question. Quel mal y a-t-il dans le fait que deux adultes majeurs et consentants aient un rapport sexuel? En y réfléchissant bien, vous vous apercevrez très vite qu'il n'y en a aucun. Attention, je ne parle pas ici de la fidélité des personnes mariées ou engagées, mais tout simplement de rapports sexuels. Le sexe est tout à fait sain dans la mesure où l'on n'en fait pas une obsession qui gruge les autres domaines de notre existence. Aussi, il serait bon de nettoyer ces mémoires qui, sans aucune raison valable, rendent tabou un élément important de la vie. La peur de la sexualité est une mémoire comme les autres, venue du mental et de notre éducation. Et n'oubliez pas que si Dieu nous a créés en nous permettant d'avoir du plaisir, c'est qu'il comptait bien que nous en ayons. Cette carte vous parle de sexualité. Les cartes voisines vous en diront plus. Si elles sont positives, elles vous informent que votre sexualité est épanouie et protégée. Si elles sont plus sombres, elles vous mettent en garde, que ce soit relativement à votre équilibre, à votre santé ou aux intentions réelles de vos partenaires. Par exemple, si elle est couverte par la carte représentant une personne, moi j'ai l'impression qu'effectivement on a une personne ici, il y a cette notion de prudence, mais moi j'ai l'impression que c'est cette personne qui est dans une prudence vis-à-vis de vous parce qu'elle n'a pas encore les fondations stables. Mais là, on a quand même l'amour, les sentiments profonds. Et on n'ose pas être vulnérable. Peut-être que cette personne n'est pas saine, ou bien peut-être ne souhaite-t-elle qu'une relation physique alors que vous aspirez à des sentiments. Laissez-vous guider par vos ressentis pour obtenir le fin mot de l'histoire, 1 million. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, 1 million, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril? Vous avez l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation, ne t'en prive pas. Voilà les amis, on a bien cette énergie d'ancrage effectivement dans cette 4 de bâton. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.